Voilà, ce coup-ci on ouvre le moteur. On va voir ce qu'il a dans le ventre. Alors pour qu'on ouvre le moteur, bah tout simplement parce que bah oui il a démarré, oui, la vidéo d'avant il a démarré, oui. Par contre il fume comme un pompier et c'est absolument pas normal, surtout à ce point-là. Donc là faut vraiment ouvrir. Et puis tu vas voir, bah malheureusement on va trouver de très gros dégâts d'un problème de graissage je pense. Ouais, c'est pas frais hein. Ça a été ressoudé 15 fois. Bon, on va voir ce qu'on fait. Enfin, pour l'instant, ça ira bien. Ouais, c'est pas seulement pour retrouver toutes les pièces, hein, évidemment, pour retrouver les pièces, mais quand tu vas préparer un carton avec un moteur et tout, et puis que tu vas pas t'en occuper pendant des semaines, voire des mois, ou que tu vas simplement stocker, bah, tu es bien content de retrouver tout ça bien écrit. Voilà, tu vois, comment il est tenu. Donc tu peux le ramener un peu pour retendre un peu ta courroie, voilà, et hop, ça sort facilement. Pas oublier, on recommence, hein. La vis dans le sachet, et on mettra tout le support dans le sachet. Alors c'est cette petite moto là. Alors je pense pas dire une connerie en te montrant que là les BTR c'est pas d'origine, hein. Donc du coup ça a déjà été bidouillé de partout. Mais c'est pas con la BTR, parce que tu peux serrer plus fort. Les cruciformes, tu les foires, et je pense que c'est pour ça qu'ils les ont changés. Ils ont mis des BTR à la place. Ça, c'est pas bête. Ça, tu peux laisser. En plus, il y a le cache par-dessus. Donc ça se verra pas que c'est pas d'origine. Mais bon, vaut mieux faire comme l'origine, sinon, si tu peux. Voilà, c'est pas propre. Mais bon, ça n'a pas l'air aussi catastrophique, hein. Bien sûr, tout est en place. Bon ben là c'est flingué. C'est flingué. Le cylindre il est rayé. Et même bien rayé.
Alors piston après nettoyage, là c'est défoncé de chez défoncé. Ici on voit qu'il y a une trace là, une trace là. Le segment il est cassé. Voilà, et puis là c'est le segment de feu, hein, donc il est important, donc ça c'est cassé. Voilà. Donc là il est défoncé. Là ici bon les traces hein, bien sûr. Et puis non sinon voilà bien noir, mais c'est pas tellement grave là-dessus. Hein. C'est pas. Donc voilà, donc tout est à changer. Hein. On va tout virer. Alors, suite à ce petit détail là, qui a son importance, hein, on est dégoûté parce que en fait ça marche super bien. Il n'y a aucun jeu, pas de bruit, le jeu en latéral est normal, pas de jeu en vertical. Donc je suis un petit peu dégoûté parce que à cause de ça, de la bielle qui est rayée, je peux plus remonter l'axe. Donc il va falloir changer la bielle. Alors qui dit changer la bielle, on ouvre tout le moteur. Donc c'est un mal pour un bien parce que de toute façon il faut bien voir comment c'est foutu dedans, ce qu'il y a. Et puis bon on force là-dedans, c'est parti. Bonjour. Hein. Voilà. Tu vois le machin? Alors là, tu vois, bon, à la limite, pourquoi pas, c'est relativement sauvable. Mais on voit qu'ils ont été polis hein, par le... Bon, il n'y a pas de pourriture, il n'y a pas d'à-coup. Là, tu vois, pour régler les soupapes, ce qui est pourri, c'est ça. C'est qu'en fait, il est presque, il est incurvé, mais il n'est pas plat, il devrait être plat pour que la cale passe relativement bien. Mais bon, ça va encore, c'est pas catastrophique ça. Il y a pire, il y a pire. Et dedans, on voit que c'est usiné, mais c'est usiné comme en usine, donc ça va à peu près. Je pense que c'est pas mal. Voilà le problème. Allez, la suite. Bon, si on fait un petit bilan de tout ça, c'est pas folichon. On a le piston qui est défoncé. Donc déjà là, il faut un kit, ça c'est un kit complet. Ça s'achète ensemble avec segmenté, accès, il y a tout. Il y a le joint de culasse, il y a le joint d'embase et ça coûte dans les 80 euros, 90 euros. Plus les frais de port, les machins, on arrive facilement à 100 euros. Hein.
Pour l'instant, bon, j'ai vu les prix, hein, 75, 80 euros, un truc comme ça. Mais bon, c'est un coût. Hein. Ensuite, au niveau de la culasse, il y a quand même les portées à refaire, donc il faut faire rodage de soupape classique. Peut-être les guides de soupape, parce que je pense que si tout est flingué comme ça, les guides ils ont un coup dans la gueule. Ça ici, c'est le culbuteur, les deux ressorts, la coupelle et la soupape elle-même. Alors comme tu peux le voir, hein, c'est pas folichon. Il n'y a pas de soupape de tordu, mais bon, ça nous avance pas à grand chose, vaut mieux les changer, donc c'est pareil, ça c'est encore, il y a encore un coup à mettre, machin dedans. Pour ce qui est des culbuteurs, je sais pas si ça existe en neuf, mais on peut remettre cela, ça va pas trop poser de problème parce que les guides qui étaient dessus sont pas bouffés, donc je pense que ça c'est sauvable. Les petites clavettes, les mini clavettes, ça tu les changes rarement. Là, bon, ça, en l'occurrence, non, pas à changer. Donc, et là encore, j'ai pas ouvert le bloc complètement. Donc, comme la moto, c'est pas pour moi que je la fais, hein, bien précisé, je vais appeler la personne concernée et lui dire que là, on commence à arriver dans des frais importants parce que si on ouvre pour changer la bielle, puisque la bielle est à changer aussi, là, un embiellage, c'est plus le même prix. Sachant que c'est une bielle avec un axe qui rentre dedans et qui est monté sur le vilebrequin. Et je crois que c'est monté à la presse. Ne sachant pas trop ça, j'ai pas le bouquin technique, hein, on est dans la merde. Parce que là, je vois pas comment je vais faire pour arranger ça, sachant qu'aussi l'arbre à cam, il a été mangé. En fait, le moteur est à refaire complètement. Donc, quitte à ouvrir, en plus, il faut faire la distribution, l'embrayage, qui est peut-être certainement pas trop usé, mais il faut le faire quand même. On va pas ouvrir des 5 minutes. Une pochette de joint complète, etc., etc., etc. Donc pour l'instant, on va en rester là, puisque là, le bilan il est catastrophique pour cette petite machine. Sachant qu'on a aussi le faisceau électrique, la selle neuve à changer. Dans la vidéo d'avant, on voyait bien que la selle elle était complètement morte. Et puis les problèmes du faisceau électrique, parce qu'il n'y avait pas de clignotant. Les feux stop ne marchaient pas non plus. Donc, qu'est-ce qu'il y a à voir? Mais ça, c'est des heures à passer à chercher la panne. L'électricité, c'est ça. On trouve, c'est pas très très cher, mais alors en main d'œuvre pour trouver la panne, c'est une horreur. Donc là, il faut vraiment qu'on voit ça. Je parle pas des pneus, du kit chaîne, tout ça, on n'en est pas là. La peinture complète du véhicule, non plus. Et en tout cas, dans le réservoir, pour que cette moto tourne, il va falloir mettre une résine époxy à l'intérieur pour éviter que la rouille ressorte et nous bouche le carburateur, qui lui mériterait bien une petite pochette de joint neuf. Donc pour l'instant, j'arrête là et je vais voir avec le propriétaire si on continue ou si on arrête les dégâts tout de suite. Un moteur neuf, niet, hein, c'est pas la peine, ça dépasse la valeur vénale du véhicule. Donc là, on va commencer à dépasser la valeur vénale du véhicule, oui. C'est une moto qui se vend entre, on va dire, 800 balles à 2000 balles, maximum, grand max. C'est pas non plus énorme, mais c'est pas ridicule non plus. Alors, sachant qu'on peut en faire un truc sympa, mais s'il y a de la peinture à faire, on va dépasser les 2000 euros de la machine. Moi, je vais peindre le cadre. Il y a 3 tubes qui se battent en duel, c'est pas difficile. Et puis là, on est en hiver, je me caille grave et je peux pas peindre. C'est impossible. Donc on a fini la mécanique et puis il y a un kit chaîne à mettre aussi. Bon. Donc voilà. Partant de tout ça, je sais pas où est-ce qu'on va aller avec le reste, mais pour l'instant c'est pas terrible. Donc on va essayer de la sauver, mais c'est pas à moi la machine. Donc à voir qui va faire le boulot et puis si on le fait. Bon voilà, beaucoup de frais à prévoir. Écoute, pense à t'abonner, c'est important pour moi, pour la chaîne, pour tout ce qu'on fait. Et puis à mercredi prochain, trouve des projets, vas-y, éclate-toi, bricole un petit peu, tu verras, c'est pas désagréable. Hein. Il y a aussi des trucs qui se passent bien, hein. Il n'y a pas que ce pauvre petit moteur de Honda. Hein. On va en trouver des qui marchent bien. Hein. Là, on va voir si on peut le remonter complètement, ou si partiellement au moins. Voilà. Allez, va bricoler.